Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul beauté. J'ai passé une commande chez Tarte Cosmetics. Je sais pas si vous connaissez les produits Tarte, mais on peut les retrouver aussi au Sephora. J'ai préféré passer ma commande directement chez Tarte parce que j'avais un 30% de rabais. Dans le fond, c'était pas juste moi qui avait un 30% de rabais, là, c'est vraiment 30% pour tout le monde sur tout ce qu'il y avait en magasin. Donc ça me revenait vraiment moins cher de commander là-bas. On pouvait avoir la livraison gratuite aussi si on achetait pour 75$ ou plus avant taxe. Je sais que c'est beaucoup 75$ ou plus, mais dans les cosmétiques qui sont quand même dispendieuses, plus haut de gamme, ça monte assez vite. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puis je vais faire le tour avec vous, je vais faire des swatchs pour vous montrer un peu la qualité des produits. Puis là, je regarde mes cheveux à l'écran, puis je trouve pas ça vraiment beau là. En tout cas, c'était plus beau dans mon miroir, mais bon, on va garder ça comme ça. Alors, je vais passer tout de suite à la démonstration des produits que j'ai achetés. Je les ai pas gardés comme ça mes cheveux, je trouvais ça trop laid, je les ai détachés. Bon. Pour les produits Tarte, donc j'ai passé une commande d'environ 1, 2, 3, 4, ben pas environ, dans le fond 4 produits plus un échantillon. Les produits Tarte, c'est vraiment des bonnes cosmétiques. Ils sont souvent faits à partir de argile amazonienne, Amazonian Clay. Quand vous voyez ça sur leurs produits, c'est ça exactement que c'est. C'est un produit qui se veut vraiment correcteur pour la couleur de la peau, puis aussi qui va venir hydrater pendant qu'on le porte. Donc je trouve ça le fun parce que Tarte ont souvent des produits 2 en 1 qui vont pas juste être beaux, mais qui vont avoir des bienfaits pour notre peau. Donc c'est pas tous les produits, mais il y en a beaucoup que c'est comme ça. Puis j'ai passé ma commande chez Tarte parce qu'ils ont sorti une nouvelle collection qui est Rainforest of the Sea. Puis elle est super belle, c'est vraiment une collection pour le printemps. Je la voulais vraiment, c'est dans le fond une palette d'ombres à paupières qui était pratiquement toute scintillante. Il y avait 9 ombres à paupières avec 2 ombres sur les 9 qui étaient mates, puis 7 qui étaient scintillantes. Donc si vous aimez pas les ombres scintillantes, c'est vraiment peut-être pas pour vous, mais si vous aimez ça, là, c'était vraiment une palette qui s'adressait aux personnes qui aiment les ombres scintillantes. Puis je la voulais vraiment, mais je suis allée au Sephora, puis même sur le site internet, c'était sold out. Alors, je me suis dit, je vais passer ma commande directement chez Tarte. Puis quand je suis arrivée sur le site internet de Tarte, ça m'indiquait que j'avais un 30% de rabais. Donc, je me suis dit, c'est parfait, je vais commander, puis en plus, je vais avoir mon 30% de rabais. Mais je sais pas pourquoi la collection était toute sur internet pour le 30%, excepté la palette d'ombre à paupières que je voulais. Donc, je sais pas si pour eux aussi c'était sold out ou ils ont décidé de peut-être l'exclure de la vente à 30%, mais j'ai pas pu m'en procurer. Donc, en attendant, je me suis dit que j'allais commander une autre palette d'ombre à paupières parce que je voulais vraiment essayer leurs produits. J'ai déjà essayé les blushs qui sont super bons, ils tiennent super bien. C'est vraiment une bonne qualité, fait que je me suis dit je vais essayer les ombres à paupières. Puis je voulais vraiment une palette qui était un peu universelle, que je pouvais utiliser dans beaucoup de situations, puis que je pouvais vraiment transporter avec moi quand je me déplace. Donc, je me suis procuré la palette d'une autre collection qui est Rainforest After Dark. Vous voyez qu'il aime le titre Rainforest. Donc, celui-là, c'était Rainforest After Dark. Ça fait environ 1 an ou un petit peu plus qu'elle est sortie. Ça se voulait être une édition limitée, mais ça fait plus d'1 an, puis on peut encore se la procurer. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est une pochette qui est comme texturée, imitation peau de serpent. Puis avec un serpent sur la boîte. Toute la collection Rainforest After Dark a ce petit logo là. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je l'ai déjà essayé parce que je voulais pouvoir vous parler des produits pour vous dire si je les aimais ou pas. Mais je l'ai quand même remis dans la boîte pour la présentation. Alors, ça ressemble à ça ici. Je suis pas fan du packaging, là. C'est un peu... c'est pas mon style, là. C'est une boîte en plastique ronde avec un serpent puis un petit jewel mauve ici. Alors, ça se présente comme ça. C'est vraiment un boîtier qui est quand même assez gros, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand on ouvre la boîte... Oups, là! OK. Quand on ouvre la boîte, la première chose qu'on voit, c'est le grand miroir. Je trouve ça super pratique, il est vraiment grand, c'est super pratique pour se maquiller, surtout que la palette est vraiment multifonction, là, c'est idéal. Après ça, on a un plastique qui indique le nom des couleurs. Ça, je trouve pas ça pratique, j'aimerais mieux l'avoir directement inscrite dans la palette. Je trouve ça vraiment plus pratique, mais bon, c'est un petit plastique, donc il faut s'arranger pour pas le perdre. Puis ici, on a toutes les couleurs. Là, c'est ça que je vous disais, c'est vraiment multifonction comme palette, c'est vraiment le fun. On a 6 ombres à paupières. Je trouve qu'elle est vraiment bien balancée cette palette-là. T'as 6 ombres à paupières, 3 qui sont mates, 3 qui sont scintillantes. Donc il y a celle-là ici qui est mate, puis les 2 plus brunes ici qui sont mates, puis les 3 autres ici sont scintillantes, si je me trompe pas. Puis ici, on a un blush qui est grandeur nature, là. C'est vraiment la même grosseur qu'un blush régulier de Tarte. J'en ai un ici.
je vais vous montrer. Donc ça c'est un blush régulier de Tarte. Puis d'ailleurs ça ressemble vraiment beaucoup ces deux blushs là. Donc un blush régulier de Tarte, puis celui-là. Même que celui-là c'est 0.2 onces, puis celui-là c'est 0.21 onces. Donc on en a même un peu plus dans la palette, ce qui est vraiment rare. D'habitude les blushs sont plus petits. Donc ça c'est super le fun. Puis ici vous avez un bronzer qui est mat, ce qui est vraiment le fun aussi parce que des bronzers mat on en a jamais assez, en tout cas pour moi. Puis ici on a un highlighter, donc pour éliminer certaines parties de votre visage comme le haut de vos joues, l'arcade sourcilière, etc. Donc c'est super pratique comme palette, vous pouvez partir presque avec juste ça, puis vous avez tout excepté votre fond de teint, donc c'est vraiment bien. Je vais vous faire des swatchs de chaque couleur, puis je vais vous dire le nom aussi qui se retrouve sur le petit papier si ça vous intéresse. Puis pour votre information, toutes les ombres à paupières sont d'une grosseur de 0.035 onces, donc 1 gramme. Puis le blush, je vous l'ai dit, 0.21 onces, donc 6 grammes. Le bronzer et le highlighter sont 4 grammes. Donc c'est quand même vraiment raisonnable. Puis je trouve que ça va durer quand même assez longtemps, surtout pour les ombres à paupières. Donc c'est super pratique. Je vais vous faire des swatchs de plus près pour vous montrer les couleurs. Alors, vous avez ici toutes les couleurs de la palette. Donc, on peut commencer par la première qui est ici, qui est vraiment la plus pâle. On peut s'en servir comme couleur de transition ou comme couleur pour mettre sur la paupière mobile. C'est la couleur Bare to Explore. Donc, c'est vraiment une couleur qui est mate. La deuxième qui est juste ici, c'est un mauve pâle qui est Make a Mauve. Celui-là, c'est vraiment une couleur qui est plus scintillante. La troisième qui est mauve plus foncé, c'est Plum Away With Me. Comme ça le dit, il y a plus de prune dans cette couleur-là. Celle-là aussi, c'est une couleur qui est scintillante. La quatrième, c'est définitivement la plus scintillante de toute la palette. Je sais pas si... Est-ce que vous pouvez voir le scintillant? En tout cas, c'est vraiment plus beau en réalité, là. Mais je voulais vous donner quand même une idée des couleurs. Cette couleur-là, qui est la quatrième, c'est Up to No Gold. Donc, c'est vraiment un beau gold que vous pouvez mettre dans le coin interne de l'œil. La cinquième couleur ici, c'est une couleur qui est mate. Donc, c'est un brun qui s'appelle Tangled Up in You. La sixième ici, c'est la dernière couleur d'ombre à paupières et la plus foncée, Don't Turn a Brown. Donc c'est vraiment une couleur qu'on peut mettre dans l'arcade, donc dans le crease. Puis la couleur ici, là les couleurs sont un petit peu plus pâles, là, mais c'est des couleurs qui sont plus légères étant donné que c'est des couleurs qui sont adressées au reste du visage. Donc vous avez ici le bronzer qui est la couleur Park Avenue Princess. Ici vous avez le highlight qui est vraiment là, Oh Lord. Il est vraiment scintillant, il est vraiment super beau. Il est quand même assez pâle, donc je sais pas si vous pouvez voir, ça rend bien à la caméra. Mais celui-là, c'est Champagne. Et vous avez le blush qui est ici, qui est Unleashed, qui ressemble beaucoup à mon blush Expose de Tarte. Je crois que le Unleashed n'est pas disponible en couleur régulière, on peut juste le retrouver dans la palette. Mais c'est vraiment un super beau nude rosé avec un petit peu de mauve. C'est super beau pour l'automne. Je sais qu'on s'en vient le printemps, là, mais c'est vraiment une palette qui est versatile, qu'on peut se servir autant pour le printemps que pour l'automne, autant le jour que pour le soir. Alors tout est dit pour la palette, donc les couleurs sont super belles, je les ai appliquées, c'est ce que j'ai sur mes yeux aujourd'hui, c'est sûr que j'ai été vraiment légèrement étant donné qu'on est le jour, j'ai utilisé le bronzer aussi, puis le highlight, je sais pas si vous pouvez voir. Puis c'est ça, c'est vraiment des ombres à paupières qui s'appliquent super bien, sont super douces, soyeuses et se blendent super bien. Le seul moins que j'ai trouvé à la palette, c'est que le highlight et le bronzer, les compartiments sont étroits. Donc c'est difficile d'aller chercher les couleurs sans toucher aux autres couleurs avec notre pinceau. Il faut vraiment y aller avec, j'ai un pinceau ici de Real Techniques, c'est le Contour Brush. J'ai utilisé ce pinceau-là pour aller chercher les couleurs sans toucher aux autres. Parce qu'on veut pas nécessairement avoir du brillant, du highlight dans notre bronzer et vice versa. Donc j'ai utilisé un petit pinceau, j'ai défini ma zone, puis après je suis allée avec un pinceau qui est un petit peu plus gros, un peu plus fluffy. Celui-là c'est le Buffing Brush de Real Techniques, puis je l'ai utilisé pour bien blender mes couleurs. Parce que je pouvais pas aller chercher nécessairement directement avec un pinceau aussi gros que ça dans mes compartiments, sinon j'aurais touché à plusieurs compartiments en même temps. Donc ça c'est peut-être un moins, mais sinon c'est vraiment une bonne palette. Comme je vous disais, vraiment versatile, on peut l'utiliser pour beaucoup d'occasions, puis on peut aussi l'utiliser pour pratiquement tout le maquillage du visage, donc je l'adore. Ensuite, pour les autres produits que je me suis procuré un pinceau dans la nouvelle collection qui est Rainforest of the Sea. Et c'est un pinceau à double embout, je trouvais ça super pratique, puis j'avais le goût de m'acheter des nouveaux pinceaux justement pour les yeux, les ombres à paupières. Donc je trouvais super beau en plus, là, il est comme gold et mauve, toute la nouvelle collection est cette couleur-là, puis je trouve ça magnifique.
Alors, ce pinceau-là, il coûtait environ 29$. Je sais que c'est cher, là, mais en même temps, c'est un pinceau à double embout. Donc, ça vaut quand même la peine. Puis j'avais 30%, donc ça m'est revenu environ à 20$ pour le pinceau à double embout. Vous avez un embout qui est vraiment pour appliquer l'ombre à paupières. Donc, un embout qui est vraiment plus droit, puis avec des poils plus condensés, qui est l'embout noir. Puis vous avez l'embout qui est plus fluffy, l'embout blanc, qui est vraiment pour venir blender vos couleurs sur votre ombre à paupières. Je l'ai essayé, puis vraiment là, ça allait super bien. Surtout avec, en tout cas, je l'ai essayé directement avec la palette ici que je vous ai présentée. Ça allait super bien. Je l'ai pas essayé avec d'autres maquillages encore, mais je suis sûre que ça va bien aller. Donc, c'est le pinceau que je me suis procuré. Ensuite, je me suis procuré un gloss. C'est les Glossy Lip Paint de Tarte, qui est les Tarteist. Ils ont toujours des super beaux noms, super cute là. Je me suis procuré celui-là qui est comme vraiment un nude rosé avec un peu de mauve encore pour aller avec l'idée des couleurs de la palette. Je trouve qu'il est super beau dans la bouteille. C'est sûr que quand je l'ai appliqué sur mes lèvres, je trouvais qu'il avait l'air un petit peu plus brun là. Je vais vous montrer, je vais en appliquer parce que j'en ai pas mis beaucoup tantôt. Donc c'est ça, c'est un peu comme un nude rosé mauve avec un petit peu de brun. C'est des couleurs qui sont super tendance en ce moment. Puis j'ai décidé d'acheter celui-là qui est vraiment un fini glossy parce qu'ils ont des finis mat aussi, mais sincèrement, je les ai essayés au Sephora, je les ai swipés sur ma main, puis je trouvais que le fini, à comparer d'autres marques, était vraiment pas super beau, ça faisait vraiment sec, mais ceux-là, Glossy, sont vraiment super beaux, donc ça vaut la peine. C'est environ 25$, pas mal toutes les glosses chez Sephora, que ce soit Tarte, Too Faced, peu importe, sont pas mal toutes environ 25-30$, donc c'était 25$ plus mon 30%, ça valait quand même bien la peine. Alors c'est vraiment un bon gloss, celui-là, le Glossy Lip Paint Tarteist de Tarte. Ensuite, ce que je me suis procuré, c'est vraiment pas grand chose. C'est des petites lingettes absorbantes qui s'appellent Not So Slick de Tarte encore une fois. Je vais vous dire la vérité, c'est qu'il me manquait quelques dollars pour atteindre mon 75$ avant taxe pour avoir la livraison gratuite. Fait que je me suis dit je vais prendre un petit article comme ça, puis j'en avais pas. Ça faisait longtemps que j'en avais plus, puis j'avais le goût d'en essayer des nouvelles. Donc je me suis dit que j'allais essayer celle-ci. Alors je me suis dit pourquoi pas, je vais les essayer. Alors je vous redonnerai mes commentaires là-dessus si ça vous intéresse. Ensuite, on avait le droit de choisir un item gratuit qui est plus finalement un échantillon. J'avais vraiment le goût d'essayer plus en profondeur la nouvelle collection. Donc je me suis fait procurer l'échantillon du nouveau fond de teint Rainforest of the Sea. Puis vous avez 4 couleurs, donc je trouvais ça pratique. J'avais pas besoin de choisir ma couleur sur internet qui allait peut-être pas nécessairement me fitter là. Donc c'est ça, c'est vraiment un fond de teint à base d'eau. C'est un fond de teint hydratant. Il y a 20% d'eau dans ce fond de teint là, donc c'est vraiment hydratant comme je vous disais. Moi j'ai la peau plus mixte à grasse, mais j'ai des ombres vraiment sèches dans mon visage, donc je me suis dit que ça pourrait être pratique comme fond de teint. Alors je vais l'essayer, puis comme vous voyez à l'arrière, il y a 12 teintes dans ce fond de teint là, donc c'est vraiment quand même une bonne quantité de teinte pour avoir un bon match. Puis je ne vous l'ai pas mentionné au début, mais tous les produits de Tarte sont cruelty free, donc sont non testés sur les animaux. Vous avez le petit lapin dans le bas. Puis chaque produit, sur chaque emballage de chaque produit, ça indique que le produit a été fait sans quoi. Donc exemple, ce fond de teint-là est fait sans huile minérale, sans parabènes, sans phtalates, sans triclosan, sans sodium lauryl sulfates, sans gluten, puis ça a été testé dermatologiquement comme la plupart des cosmétiques, ben, comme tous les cosmétiques. Donc c'est vraiment bien, ils font quand même un bel effort pour nous donner des produits de qualité, puis avec moins de produits nocifs pour nous. Donc c'est vraiment une belle marque. C'est ce qui conclut mon haul beauté de Tarte. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez me laisser un petit thumbs up et vous inscrire à ma chaîne. À la prochaine!